un peu le clergé. Nous avons le devoir de prêcher l'amour, de prêcher la vérité et de ne pas prêcher la haine, de ne pas prêcher le tribalisme. Nous avons reçu le devoir de prêcher la paix et de promouvoir celle-là, car le développement dépend de la paix d'une nation. Je rappelle ici que le pape, quand il est venu, il a demandé, ici j'apprécie énormément l'approche du pape, j'ai demandé à tous les clergés de suivre le pas du pape François. Du pape François, qui a dit ouvertement des choses. Il a rappelé à l'Occident de retirer sa main de l'Afrique, disant qu'il n'y a pas une mine ici où tout le monde viendra chercher à gagner. Au fait, il a rappelé tout le monde à pouvoir le faire. Il a rappelé même au clergé de remplir bien leurs devoirs sans avoir de pensées mercantiles dans leur tête. Vous pensez aujourd'hui que tout ce que fait ou font les responsables de l'Église catholique ne sont dominés que par des intérêts politiques privés ? Parfois égocentriques, tournés vers les intérêts, je dirais, égocentriques et personnels. Pour soutenir quelques-uns qui sont de leur obédience. Vous pensez que la Synco n'a pas raison de faire les critiques, notamment qu'elle fait sur l'audit tel qu'il a été réalisé par la CENI ? Critique, oui, mais aller jusqu'à ce niveau-là, où il faudrait prôner le chaos après la publication des élections, c'est dangereux. Et c'est là où je demande même à nos services de pouvoir ouvrir l'œil là-dessus. Parce que, après tout, nous sommes les hommes d'église. Nous avons notre mission principale de promouvoir la paix et de prêcher l'unité et la cohésion nationale. Mais si, à un certain moment, en dépit de notre mission évangélique en tant qu'homme de Dieu, nous arrivons quand même à prôner les chaos jusqu'à dire, à décrire même comment le scénario peut se passer et que ça se prépare, on prépare le terrain à un courageux de prendre les choses en main. C'est-à-dire, là, c'est l'apologie carrément du coup d'État que nous dénonçons ici. Un homme d'église ne peut jamais dire ça. Et finalement, je demande à tous les chrétiens et tous les croyants de s'élever. Ça, c'est une tentative de mettre le pays dans le chaos. Et nous n'allons pas laisser baisser nos bras. Nous le dirons à haute voix, et je le dis. J'en appelle à la conscience de tous les hommes d'église, tous les chefs religieux, de pouvoir ouvrir l'œil. Nous n'allons pas laisser notre pays être embrasé de cette manière par un discours irresponsable. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il faut quand même tenir compte de nos fils et de nos filles. Il faut tenir compte de la population, de l'avenir de cette nation. Ici, en homme libre, je le dis, il y a un agenda caché derrière le propos de quelques responsables de la Synco. Et je le dis, je l'assume, il y a un agenda caché. Les langues commencent à se délier. On a entendu quelque chose dernièrement et moi, ça me dérange en tant qu'homme d'église. Je me sens gêné. Et une honte même. Aujourd'hui, les hommes d'église êtes membres de la plateforme des confessions religieuses qui a été quand même créée en 1991. C'est pas de nouveau. C'est vrai que vous êtes en total désaccord pour le moment. Est-ce qu'il est possible, au sein de cette plateforme, aujourd'hui, de régler ces mésententes et peut-être d'appeler les uns et les autres au retour à la foi et au texte ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, parce que j'ai posé la question à Monseigneur Cholet ici, est-ce qu'on peut penser vous revoir tous ensemble un jour ? Tout à fait. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Je le crois. Parce que déjà, pour le moment, je peux dire qu'on n'a pas... On ne vit pas dans la haine en tant qu'homme de Dieu. Nous entendons bien pour bien d'autres choses. Mais il y a certains points qui, aujourd'hui, créent une divergence. C'est tout à fait normal par rapport à nos approches et notre manière de définir les choses. Mais je crois que dans l'avenir, parce que nous avons été ensemble, c'est toujours possible que nous revenions sur une même table, discuter sur la situation du pays et des décisions à prendre ensemble. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entrée, vous n'êtes pas revenu là-dessus, on nous accuse d'avoir le main lié alors qu'on ne sait pas le prouver. Nous n'avons pas le main lié. Et je le dis ici, notre souci primordial, c'est ces peuples
qui souffrent avec nous. C'est ces peuples qui aujourd'hui, à la risque du monde, de tous ces gens qui nous entourent, de pays voisins et restent. Et c'est notre souci quotidien. Nous avons aujourd'hui des églises partout à travers la République. L'église de réveil. L'église de réveil et d'autres frères. Des églises de réveil. Mais nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dans cette situation longtemps. Nous souffrons pour ça. On va parler de ces églises, mais est-ce que vous, pour revenir au processus électoral, vous comprenez la position de Martin Fayulu et de FCC par rapport au processus électoral en cours du fait de ce qu'ils appellent manque de clarté, manque de transparence dans l'organisation de ces élections? Est-ce que vous les comprenez? Moi, j'ai défini la démarche du président Martin Fayulu comme un travail de sonnette d'alarme, pour peut-être éveiller la conscience de ceux qui travaillent sur la boîte. Je parle de la centrale électorale. Et je pense que pour l'avoir déjà rencontré une fois, et j'ai entendu comment il réfléchit, c'est quelqu'un qui peut évoluer au fur et à mesure. Donc vous le comprenez. Je le comprends et je pense que c'est à prendre peut-être d'une façon à pouvoir arranger, si ça peut être possible, hein, au niveau de l'organisation de la centrale électorale. Mais je ne pense pas qu'il soit rester dans une position très radicale jusqu'à refuser, à rejeter tout en bloc. Je crois qu'il va évoluer en tant qu'homme politique, je le crois. Oui, mais lui et Cinco et ECC sont à peu près dans le même dynamisme. Le Cinco et ECC qui propose un audit citoyen qui pourrait ramener Martin Fayulu dans la course. Alors, Martin Fayulu pour tirer la sonnette d'alarme, Cinco et ECC un peu dans la même dynamique. Vous êtes d'accord avec cette proposition d'audit citoyen? Non, moi je dirais par contre, il y a quelque chose qui me fait rire. J'ai trouvé très paradoxal lorsque, enfin, le discours de l'un des clergés de la Cinco que vous avez reçu récemment, qui lui-même à un certain moment a donné un conseil au président Martin Fayulu. Il a dit ceci exactement, qu'il comprenne. Ça ne sert à rien de rester en dehors du processus, d'entrer et d'avancer, qu'il s'assure seulement au niveau des observateurs et des personnes, des témoins qu'il va mettre dans chaque bureau, il aura les résultats. Il a dit cela chez vous ici l'autre fois, mais je dirais de même à eux. Au lieu de se cramponner cette situation de l'audit et tout ça, parce que ce n'est pas leur travail, il faudrait l'avouer, il faudrait le dire ici à haute voix, ce n'est pas leur travail. Même si je peux être un bon communicateur, mais je ne serai jamais comme Christian. Je ne suis pas communicateur, je suis journaliste. Je ne communique pour personne, je pose des questions. mais aujourd'hui, quelles recommandations pourriez-vous faire à l'actuel CENI pour plus de transparence et plus d'inclusivité dans le processus qu'elle mène, puisque vous êtes d'accord avec vous comprenez Martin Fayulu. Tout à fait. Vous saluez la proposition de l'Église de faire que Martin Fayulu entre et multiplier les observateurs, et à la CENI. On l'a dit, hein, vous critiquez que très rarement la CENI. À la CENI, vous recommandez quoi? On l'a déjà dit autrefois et j'y reviens. Nous souhaitons que les élections soient inclusives. Ça, c'est un souhait. Mais dans les faits, aujourd'hui, qu'est-ce que la CENI devrait faire pour assurer tout le monde? De respecter le texte, d'abord, de ce qui a été promis au niveau de la loi, au niveau de la loi électorale, de respecter le calendrier électoral. Là, nous martelons là-dessus. À tout prix. À tout prix, il faudrait que le calendrier même si transparence, il n'y a pas. Non, j'y arrive, en fait. Il faudrait que la CENI respecte également de certaines normes, notamment la transparence. Et elle nous a garanti cela. Pour le moment, on observe des recommandations que nous avons faites, tous. Nous attendons. Et nous croyons qu'ils sont de bonne foi, tous ceux qui travaillent dessus, c'est-à-dire en commençant par le président et toute son équipe, ils sont de bonne foi pour nous rendre des élections qui soient crédibles, transparentes et inclusives.
et qui se fasse dans le délai constitutionnel. Monsieur l'évêque général, Jeûne et les Mboyamboka, c'est le thème de l'activité que vous organisez le samedi 16 septembre au stade Tata Raphaël.